tout pour réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On continue à vous accompagner et on va tout de suite filer rejoindre une salle de marché, histoire de prendre un petit peu le pouls des choses avec ce début de semaine et cette entame de séance un peu particulier. Thibaut François, vous êtes en ligne avec nous depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Cédric. Bon, on se tourne un peu les pouces là chez Fastea ? C'est plutôt calme depuis une grosse heure sur le CAC 40 en tout cas, 0,82%. Et puis ça bouge pas. On est toujours à 0,82%. Ouais, quand on est une boîte de gestion comme ça, qu'est-ce qu'on se dit en voyant cet opérateur pan-européen avec son marché bloqué depuis 9h48 ? Nous, ça nous dérange pas tant que ça, c'est-à-dire que le marché fluctuant toutes les secondes, on n'est pas des traders, donc on n'a pas forcément vocation à intervenir toutes les secondes sur le marché, donc il n'y a pas vraiment de grosses répercussions aujourd'hui sur notre activité, donc on étudie les boîtes et le fait que ça cote en continu, ça change pas radicalement notre position vis-à-vis des entreprises. Donc on a une activité partielle, c'est la tendance actuelle aujourd'hui sur le CAC 40, mais ça change pas radicalement notre journée d'investissement aujourd'hui chez Fastea. Bon, du coup, qu'est-ce que vous regardez plus particulièrement sur les entreprises ce matin ? Quels sont les dossiers qui retiennent votre attention ? Écoutez, ce matin, on a le marché est quand même plutôt bien orienté, donc ça c'est plutôt intéressant. Il continue un petit peu la tendance positive qu'on a eu vendredi, donc ça c'est bien. On a juste le secteur automobile qui est un petit peu mou ce matin. Renault et Peugeot étaient en baisse, ça devait pratiquement être les deux seules valeurs du CAC en baisse. On a notamment le PIB chinois qui a été un petit peu plus mou que prévu à 4,9% sur le troisième trimestre contre 5,5% attendu. Surtout le secteur automobile donc en Chine qui ralentit. Donc c'est pour ça que les valeurs françaises sont en baisse. Nous, ce qu'on regarde aussi, surtout, c'est les publications du jour. Deux publications intéressantes. On a Danone qui a publié son chiffre d'affaires T3. Il y a eu quelques rumeurs vendredi sur Danone avec le départ de Cécile Cannabis qui était attendu. Il a été confirmé ce matin, donc elle partira au premier trimestre 2021. Donc c'est confirmé. Ils ont sorti leurs résultats, donc leur chiffre d'affaires sur le troisième trimestre qui tombe à moins 2,5% de croissance organique pour Danone, donc c'est à peu près ce qu'attendait le marché. Il y a une bonne nouvelle sur la partie eau qui est en retrait de 13,5% alors que le marché attendait 18% de retrait en organique sur le secteur eau, donc ça c'est plutôt, on va dire, une bonne nouvelle. Le T4 devrait être en amélioration, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. C'est pour ça que le titre réagit plutôt bien ce matin en hausse de 1,5%. L'effet majeur, c'est quand même une réorganisation qui va être mise en place sur Danone. Danone, c'est quand même une belle endormie qui baisse pratiquement de 27% depuis le début de l'année. Donc intuitivement parlant, quand on est en partie crise sur le marché, d'habitude Danone est plutôt une activité résiliente, sauf que la partie eau, c'est plutôt compliqué quand il n'y a plus d'hôtels-restaurants qui sont ouverts et des bars non plus qui sont fermés. Et donc on a cette activité qui a fortement baissé, donc moins 27% depuis le début de l'année. Mais surtout, on voit l'écart de performance par rapport à un Nestlé qui est mieux organisé, qui a su prendre des tendances un petit peu plus fortes ces dernières années. Danone ne les a pas forcément pris et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de la part du management pour réorganiser l'entreprise. Donc une réorganisation qui devrait intervenir par zone géographique alors qu'aujourd'hui elles étaient vraiment par produit. Donc par zone géographique, c'est un petit peu le modèle qu'a Nestlé aujourd'hui sur le marché, et des cessions d'actifs qui devraient intervenir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc des actifs non stratégiques qui seront vendus. Donc une réorganisation qui est intéressante sur Danone. Alors ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est vrai que la performance du titre est particulièrement décevante, et je pense qu'on a peut-être vu des points bas sur le groupe Danone d'un point de vue performance organique sur 2020. Donc c'est ce qui est assez logique, et je pense qu'on devrait avoir un trend qui sera beaucoup plus favorable sur Danone dans les prochaines années. Donc une publication vraiment intéressante aujourd'hui avec un petit peu mieux en termes de performance, mais surtout peut-être un petit peu plus de visibilité dans les prochaines années avec une vaste réorganisation sur Danone. Bon, autre dossier ?
Autre dossier, c'est la publication. C'est un dossier qui fait l'actualité ces dernières semaines d'ailleurs. C'est Korian, publication de Korian. Donc pareil sur le troisième trimestre, Korian qui a annoncé une augmentation de capital assez importante il y a une quinzaine de jours de 400 millions d'euros pour faire de la croissance externe. D'un point de vue opérationnel, ce matin, on apprend que la croissance organique est à 1% sur le troisième trimestre. Donc ça c'est bien, c'est le retour de la croissance organique sur le troisième trimestre, plus 5,6% au total en termes de croissance pour Korian. C'est une publication qui est rassurante, qui est bonne. Le taux d'occupation est remonté de 2 points sur le troisième trimestre. C'est aussi une bonne indication. Et surtout, les objectifs annuels sont confirmés. Donc tout va bien chez Korian et je pense sur les niveaux de cours actuels et vu la performance d'un Orpea ou d'un Lenoblach ces derniers mois, je pense qu'on est vraiment aussi sur des zones d'achat sur Korian avec toujours pareil, avec un objectif de moyen terme. C'est une société qui est extrêmement bien gérée et qui rassure ce matin le marché. Bon, écoutez, voilà quelques idées sur les grands dossiers qui émaillent cette matinée, en dehors des cotations, puisqu'on vous rappelle ce blocage qui affecte pour le moment Euronext et qui concerne donc l'ensemble des produits sur l'ensemble des transactions sur Euronext. Et ce dernier pointage, plus 0,82 pour le CAC, qui date de 9h48. On était à 4976 points en ce moment. Pour ceux qui nous regardent en télé, vous voyez cet encéphalogramme plat sur la courbe intraday. Un petit coup d'œil donc sur les indices.